Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et un commentaire. Ça aide grandement la chaîne à avancer. Merci à toi. Salut à tous. Bon, on chamboule un peu le programme de tournage des vidéos suite au confinement. Et à cette occasion, j'en profite donc pour vous faire un petit bilan de mon utilisation de l'iPhone 11 pour la création de contenu sur YouTube et Instagram. Cet instant tech, c'est nouveau, c'est parti. Bon alors je ne vais pas refaire la review complète de ce téléphone puisque beaucoup d'autres l'ont fait bien mieux que moi avant, mais je vais plutôt me pencher sur l'aspect création de contenu et vous donner mon retour sur les possibilités photos et vidéos de ce téléphone après plusieurs semaines d'utilisation. Et on commence avec un petit rappel des specs techniques des différents couples optiques capteurs présents sur l'iPhone 11. Alors le capteur principal, c'est un capteur de 12 millions de pixels avec une ouverture de f1.8 avec une équivalence optique de 26 mm. Vous aurez également un grand angle de 12 millions de pixels également avec une ouverture de 2.4 et un champ de vision de 120 degrés, ce qui vous donne une équivalence environ de 13 mm. Sur la version 11 Pro, vous avez un couple capteur de plus avec un capteur de 12 millions de pixels également, une ouverture de 2.0 et une équivalence optique d'environ 48 à 50 mm. Bref, tout ça c'est sur le papier, mais est-ce que ce téléphone peut vous servir tous les jours dans la création de contenu sur internet? A few moments later. Bon allez, je vous donne la réponse tout de suite et je vous explique pourquoi juste après. Oui, ce téléphone peut vous servir pour créer du contenu sur internet, mais attention, pas pour tout. Alors vous le voyez avec cette vidéo, je me filme en intérieur, dans un environnement plutôt bien éclairé, derrière la vitre d'un prompteur en 4K à 30 images par seconde, avec un peu d'étalonnage couleur, mais la qualité est clairement là. Alors je pourrais pousser le vice un peu plus loin en vous disant que le téléphone vous permettra de filmer du 540p à la 4K, le tout de 24 à 60 images par seconde. Alors attention toutefois au lieu mal éclairé car la grosse faiblesse des capteurs des téléphones en général c'est leur faible taille et la capacité qu'ils ont à répondre aux basses lumières. Et vous allez vite le voir, on voit apparaître du bruit dans les zones les plus sombres. En extérieur, même combat, à ceci près que l'on note une assez bonne gestion entre les hautes et les basses lumières. La stabilisation sur le capteur principal est vraiment bonne et c'est un atout non négligeable et ça donnerait presque l'impression que la vidéo est tournée avec un gimbal. Côté caméra frontale, on a une caméra de 12 millions de pixels comme pour les autres capteurs avec la possibilité de filmer jusqu'en 4K de 24 jusqu'à 60 images par seconde, donc ça c'est vraiment pas mal. Une stabilisation qui ma foi est pas trop dégueulasse et puis une bonne gestion des plages dynamiques, donc les points les plus clairs et les plus sombres de votre image. Voilà, après on notera aussi la capacité de faire du mode portrait, bon ça voilà, c'est plus des gadgets, mais pour la vidéo c'est pas mal pour faire du vlogging par exemple, bien qu'on fera pas du vlogging d'action parce que avec le téléphone à plus de 800 balles au bout d'une perche, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Bon par contre pour ce qui est des basses lumières, c'est une véritable catastrophe sur le capteur frontal parce que vous le voyez, il y a pas mal de bruit sur l'image, ça enlève un petit peu de la qualité des capteurs qui sont pas trop mauvais mais surtout en fait avec des hautes lumières et pas tellement en basse. Alors n'ayant que l'iPhone 11, je ne pourrais pas me prononcer sur la qualité du téléobjectif du 11 Pro. Mais compte tenu qu'il possède le même capteur et que Apple souhaitait une uniformité entre les trois caméras, les points forts et les points faibles devraient rester les mêmes entre les trois capteurs. Alors au niveau photo maintenant, les capteurs sont un peu plus permissifs parce qu'une grosse IA bosse derrière afin de vous faciliter la vie et je dois bien avouer que c'est très agréable. Alors les photos extérieures sont très facilement gérables et le rendu sans retouche est très satisfaisant. Idem pour les photos intérieures avec le mode nuit qui vous permettra de faire une pose longue stabilisée pendant quelques secondes. La caméra selfie quant à elle rend très bien dans les environnements bien éclairés mais pêche vraiment dans les basses lumières et ce n'est pas le fameux flash simulé par l'écran qui corrigera le problème. Alors maintenant, quelles applications utiliser pour la photo et la vidéo? Côté photo, vous pourrez bien sûr utiliser l'application d'Apple mais vous pourrez vite vous sentir limité dans les réglages, surtout au moment de la prise de vue. Alors vous pourrez évidemment vous rabattre sur l'application Lightroom, c'est un grand classique,
et l'application est gratuite dans sa grande majorité. Elle vous permettra une certaine liberté au moment de la prise de vue et surtout au niveau de la retouche en post-shooting. Snapseed est également un des grands leaders au niveau des applications photo. Elle est gratuite, open source, disponible aussi sur Android d'ailleurs, et elle vous permettra de faire du traitement de photos après la prise de vue, mais il faudra d'abord passer par l'app du téléphone. Bon, il existe évidemment plein d'autres applications, c'est à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux et qui s'adapte à votre utilisation. Côté vidéo maintenant, je vous conseille l'application Filmic Pro. Alors oui, elle est payante, mais elle vaut largement les quelques euros qu'il vous demande et vous allez voir que si vous en servez souvent, c'est très rentable. Je tourne personnellement toutes mes vidéos avec et je dois dire que je n'ai pas grand chose à reprocher à cette app. Elle est simple, complète et très stable. Et je précise que je ne suis pas payé pour dire ça. J'aurais aimé, mais c'est pas le cas. Bon, en conclusion, vous l'aurez compris, l'iPhone 11 est un bon outil pour faire du contenu YouTube et Instagram, mais attention à ne pas le pousser trop dans les basses lumières, surtout en vidéo. La 4K jusqu'à 60 images sera parfaite pour faire du vlogging d'action et les différents couples capteurs optiques vous donneront suffisamment de polyvalence pour arriver à créer du contenu avec des images de qualité. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire pour m'encourager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche si vous voulez être prévenu pour les nouvelles publications. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, bon confinement, restez chez vous et ciao! Par les grands, ah oui, le flash est simulé par les grands, parce que les petits ils savent pas simuler le flash, tu vois. Dans les réglages, putain il manque le mot réglage dans mon texte, c'est dingue. Qui c'est qui a écrit mon texte hein? La 4K jusqu'à 60 images, la 4K jusqu'à... La 4K. Le mec est en train de péter un câble.